toujours resté fidèle. Chant parti. Il y a des gens qui viennent à l'église. Quand le pasteur dit, les autres font des fornications. Hey, amen, parlez, levez la mort. Moi, je ne viens parler à personne ici. Je viens parler à toi. Amen. La parole de Dieu t'est adressée et m'est adressée. La parole de Dieu est individuelle. Ne prends pas les oreilles des autres. Amen. Ne prends pas quoi? Les oreilles des autres. Hein? Cet enfant est venu chercher son Dieu. Les enfants aussi sont venus chercher leur Dieu. Ne dis pas. Quand on dit, laisse-les voir. Tu regardes. L'oreille parle. Amen. Tu viens avec 10 dollars de malédiction. Merci, pasteur. Je vais prendre. Mais toi, tu ne seras pas béni. Alléluia. Alléluia. Fils de charpentier. Il est la division à l'église. Il reste toujours les mêmes. Dieu n'aime pas les rabbis. Les seuls rabbis à l'église, c'est... Tu as un problème avec ton frère. Tu as un problème avec ta soeur. Va le trouver. Appelle-le, trouve-le. Trouve-le. Ne va jamais. Papa Coco, pasteur, il m'a fait ceci. Frère Pitoué, pasteur. Frère Joël, pasteur. Tu as le numéro de ton pasteur. Pourquoi ne pas l'appeler? Alléluia. Amen. Je suis ton père. Hein? Est-ce que je suis en bois? Je suis en bois? Non. Je suis en fer? Non. Je suis en métal? Non, non. Hein? La même chair que toi tu as, c'est la même chair que moi j'ai. Amen. Amen. Je peux faire des erreurs. Amen. Parce que je suis humain. Il n'y a que quelqu'un qui est 100% homme, 100% Dieu. Il s'appelle Jésus et non Alain. Alléluia. Amen. L'homme qui n'a jamais péché depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection, c'est Jésus. Amen. Maman, voilà pourquoi on dit ne sois jamais un ami de pasteur. Parce que le jour où tu verras un pasteur en train de pécher, tu diras ah! Tu feras comme ça. Étonnement. Mais cet étonnement va t'amener à quoi? À AVC. Mais ça, les doigts à l'air. Alléluia. Amen. Parce que pour toi, pasteur c'est égal à Dieu. Pasteur n'est pas égal à Dieu. Amen. Pasteur est égal à humain qui a l'esprit de Dieu. Amen. Pasteur aussi mange. Alléluia. Amen. Pasteur aussi boit. Alléluia. Ne dis pas que pasteur a dit il boit. Mais je bois coca. Je bois jus. Je bois de l'eau. Parce que vous savez comment interpréter les choses. Champion interprétation. Et non en révélation. Les chrétiens d'aujourd'hui sont champions en interprétation. Et non en révélation. Alléluia. Amen. Fils de qui? Des charpentiers. Des charpentiers. Frère, laisse-moi te dire une chose pour terminer. Nazareth. Frère, tu sais qu'est-ce que signifie Nazareth? Nazareth. Alléluia. Amen. Papa, c'est une cité là où il n'y a rien. Dans tout Israël, là où il n'y a même pas d'avenir, c'est Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Nazareth. Alléluia. Ah. Ah non. Nazareth veut dire gardien.
gardienne, protectrice. En Israël, Nazareth n'est pas une ville. C'est un village. Alléluia. Amen. C'est un village qui est dans la ville de Galilée. Alléluia. Amen. C'est comme Benoukouzou et Zayout qui est à Istanbul. N'est-ce pas? Taxi et où? À Istanbul. Voilà pourquoi tu verras Bethléem, Nazareth, d'abord Nazareth, Bethléem, après Jérusalem. Alléluia. C'était une vie, comment? Une cité reculée. Là, on ne faisait même pas attention. Et quand Moïse est venu, David, c'était dans la loi davidique. Non, ça commençait avec Moïse. C'était la loi mosaïque. Il y avait des gens à Bethléem, à Nazareth, qui allaient faire les services dans les temples. On les appelait quoi? Naziriens. Alléluia. Naziriens. Ce sont des gens qui étaient consacrés dans les services de Dieu, volontairement. Alléluia. C'était des volontaires. Ils n'étaient pas lévites, mais c'était pour tout le monde en Israël. Si tu veux être volontaire, servir Dieu volontairement, alléluia, tu deviens nazirien. Tu entres dans la loi de Nazareth. Alléluia. La loi mosaïque disait ceci: quiconque veut être nazirien ne doit pas couper ses cheveux, ne doit jamais boire de liqueur forte, ne doit jamais être en contact avec un mort, ne doit jamais boire du vin. Nous prenons l'exemple d'un nazirien. Vous connaissez un nazirien dans la Bible? Le premier nazirien de la Bible, vous le connaissez? Samson! On acclame pour maman, on acclame. Samson! Quand l'ange a apparu à Manoach, son père, il lui a dit que l'enfant que tu auras sera un Nazaréen. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Il est consacré à servir Dieu. Dieu a une mission qu'il va lui donner à accomplir. Et dans les temps, la mission, c'était quoi? C'était toujours une mission de délivrance d'Israël. Et tous les Naziriens ont échoué. Alléluia, avaient échoué dans cette mission-là. À l'exemple de Samson. Samson a fini par être tué. Avoir des yeux quoi? Qui n'étaient pas dans sa mission. Et un Nazirien ne peut pas toucher une femme. La vie de couple ne lui est pas donnée. Alléluia. Deuxième Nazirien, vous connaissez c'est qui? C'est Jésus. Non. C'est qui? Non. Élie n'était pas Nazirien. Qui encore? Qui? Deuxième Nazirien. Samuel, le grand prophète Samuel, venu de la maman stérile, qui est allé demander l'enfant et faire un vœu en disant, parce que c'est Samuel. Samuel, c'est sa maman qui avait fait le vœu. Samson, c'est Dieu qui avait donné à Manoach. Écoutez la différence. Samson a été nazérien depuis que Dieu avait envoyé l'ange chez son père Manoach. Tandis que Samuel est devenu nazérien sous le vœu de sa maman Anne. Il a dit, l'enfant que tu me donneras, je te le donnerai. Il te servira. Tout ça, c'est le nazérien. Voilà pourquoi, quand Samuel est né,
On l'a amené chez le prophète Élie. Samuel a vécu toute sa vie dans la permanence. En tant que qui? Nazirien. Alléluia. Parce que c'était une loi qui n'était pas facile. Tu as les désirs humains. Tu as les corps. Mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu es nazirien. Maintenant, il y a eu le plus grand nazirien qui est venu, qui s'appelait Jésus. Jésus-Christ. Qui a déjà vu là où on a dit qu'on a coiffé Jésus? Non. Jésus a grandi avec ses cheveux. Avec des robes. Parce qu'il était... Il ne connaît pas Jimé Mosso. Il ne connaît pas des sandales. Les sandales de Jésus là, si tu vois, plein de poussière. Voilà pourquoi. Le jour où il est venu dans la maison de Simon, on lui a dit, d'abord les pieds. On te donne, papa, entrez comme ça dans le tapis. Alléluia, comme les Turcs. Dès que tu viens, sache-les que non, prépare-toi. Arrange les chaussettes. Sinon, alléluia, sinon, alléluia, on va t'acclamer. Allez, taper les mains. Alléluia. Alléluia. C'est la grâce, la loi. Et Jésus est venu avec la promesse. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas tout. Je termine par là. Nous allons continuer le dimanche prochain pour terminer. Parce que l'heure, c'est l'heure. Quand Jésus, frère, la dispensation de la grâce a commencé avec l'arrivée de Jésus. La grâce, c'est d'abord Jésus. Celui qui a Jésus, à quoi? À la grâce. Celui qui n'a pas Jésus, je le dis très haut, plus haut, tu n'as pas la grâce. Frère, je peux dire que tu as la chance. Le monde parle de la chance. Mais bibliquement, il n'y a pas de chance. Le mot chance, dans le dictionnaire de Dieu, n'existe pas. Alléluia. Le mot chance. Chance, c'est quoi? Dans le vide. Chance. Tu peux dire, hey, mes grands-parents nous ont légué la chance. On dit ça, n'est-ce pas? Ma famille m'a donné la chance. Oui, je peux accepter que ta famille t'a donné la chance, soi-disant. Tes grands-parents t'ont donné la chance. Hey, les gens disent, hey, moi j'ai la chance, hein. Tu vois, moi j'ai la chance, hein. Moi j'ai... Papa, en Christ, il n'y a plus de chance. La chance conduit à la mort. Mais ce qui conduit à la vie, c'est quoi? C'est la grâce. Parce que la grâce trouve comme fondement Jésus-Christ. Amen. Qui est venu annoncer un temps de quoi? Un temps de quoi? Un temps de la grâce. Il est venu abolir la loi. Parce que personne ne pouvait accomplir la loi totalement. Totalement, non. Frère, aujourd'hui, ici, excusez-moi, je te laisse avec une sœur très belle dans une même maison. J'ai dit, je vous donne la loi, ne vous approchez pas. Pendant une année, nous aurons des bébés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la chance, n'est-ce pas? Hein? On te dit, bon, ici, on vous donne tout, à manger, tout est là, tout est là, tout est là, tout est là. Seulement hommes et femmes, adultes. Tu vas dire quoi? Quelle chance! Quelle chance, voilà. Chanceux, hein? Chanceux, hein? Tu vas conjuguer le verbe chancer, chanceur, tout. Toi, tu connais. Chanson, tout. Tout ce qui commence par chant. Chanson, chancer, chancellevis, tout. Alléluia. En fin de compte, les résultats seront négatifs. C'est ça la chance. La chance produit des résultats négatifs. Mais il y a quelque chose. La grâce. Frère, si tu découvres la grâce que tu as à voir Jésus, il y a une vidéo d'un homme qui était millionnaire, un Libanais, millionnaire. Il a créé des banques
par-ci par-là. Il a fait tout ce qu'il voulait. Mais il n'avait pas la paix du cœur. Lui-même, il dit, le jour où il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Pourquoi? Parce que la grâce est venue dans sa vie. La grâce est entrée dans sa vie. Papa, la grâce peut changer ta situation. Amen. On se lève pour prier. Nous allons prier, lève ton ordre, tu es, prie avec moi. Seigneur Jésus, je te prie ce matin de déverser ta grâce sur moi. Au nom de Jésus, ta grâce dans mes business, ta grâce dans mes projets, ta grâce dans ma famille, ta grâce dans toute l'église. Commence à prier, demande la grâce de la faveur de Dieu. Oh, Shaka, Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, Seigneur notre Dieu, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Oh, tu es béni, tu as amené la grâce éternelle. Tu as introduit la notion, Seigneur notre Dieu, de la grâce éternelle. Oh, tu as dit dans ta parole, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Père, que tout est accompli, Jésus. Nous te prions que ta grâce prenne place éternelle. Parce que là où ta grâce se manifeste éternelle, l'effort humain, Seigneur notre Dieu, notre roi, n'a pas de la place éternelle. Oh Père, déverse ta grâce sur nous. Oh, la Bible déclare là, les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Fais surabonder ta grâce dans nos vies éternelles, dans nos projets, dans nos familles, Seigneur. Et au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, t'envoie ainsi prier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que